Et cet homme que nous avons reçu aujourd'hui est un homme exceptionnel. Je le dis pour moi parce que ce n'est pas la première fois que nous le recevons sur le plateau des ZTM Télévision. Bien sûr que c'est la première fois que nous le recevions sur le plateau de Le Parcours, mais nous l'avons aussi également reçu dans d'autres émissions ici à ZTM Télévision. Et cet homme a marqué ma vie. C'est quelqu'un que le Seigneur nous a donné comme don dans l'église, à l'église du Christ au Congo, ici en République démocratique du Congo. Une voix qui crie dans le cœur de plusieurs personnes. Un combattant de la foi, un conquérant qui jusqu'aujourd'hui n'a jamais déserté dans son appel. Il n'a jamais été, il n'est pas de celui qu'on appelle un déserteur, parce que jusqu'à présent, il porte ses âmes, il va toujours à la conquête des âmes. Et sans plus tarder, je j'aimerais directement vous présenter et saluer mon invité, le docteur Chenekiba Langouza, à qui je dis bonjour, docteur. Bonjour, mon frère Ken. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, on est là. Nous sommes très heureux encore de vous recevoir ici à ZTM Télévision dans ce numéro de Pain Quotidien, plutôt Le Parcours. Alors, notre joie, elle est vraiment grande et nous allons parler avec vous autour de beaucoup de choses. Mais bien avant, nous allons aussi également parler d'un événement que tout à l'heure, les téléspectateurs ont vu. Et au travers de cet événement, il y a beaucoup de choses à nous enseigner, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre parce que ça intéresse vraiment le peuple de Dieu. Mais bien avant cela, nous voulons connaître une chose. Comment le docteur Chenekiba est devenu enfant de Dieu? Quelle a été la plus belle expérience de sa vie quand il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ sur son chemin? Bon, c'est une expérience inoubliable parce que je l'ai connu pendant que j'étais déjà majeur, et ça je ne peux pas l'oublier. Peut-être la grâce de Dieu aura fait que j'ai grandi dans une famille chrétienne protestante dès le départ, mais cela a fait également que je sache bien comprendre le fait que naître dans une famille même chrétienne, du vrai Dieu, du Dieu correct, ne garantit pas le fait de devenir un fils de Dieu. Et donc, j'avais grandi dans une famille chrétienne, protestante. J'ai étudié dans les écoles catholiques, donc j'avais difficile à pouvoir intérioriser la foi protestante. Mais Dieu avait fait grâce que lorsque je suis allé à Lubumbashi, à l'Aumônerie, j'étais en préparatoire à ce moment-là. Je faisais ma préparatoire en pré-polytechnique. Et on m'a amené à l'Aumônerie protestante. Et c'est là où j'avais rencontré le Seigneur Jésus. Et je n'oublierai jamais, nous sommes en 81. Et au mois de mars de 1981, avec le pasteur Kipembwe, je ne sais pas s'il est toujours en vie. C'était un pasteur méthodiste, mais c'est lui qui était l'aumônier de cette époque à l'aumônerie de l'université de Lubumbashi. Alors il avait prêché ce jour-là sur la croix. La puissance de la croix. Et c'était la première fois où moi j'entendais parler de la croix de cette manière-là. Et ça m'avait vraiment bouleversé. Et pour la première fois, je m'étais levé. J'ai toujours vu cette image où je suis allé pour recevoir Jésus. Et le 31 mars, ça aussi je ne l'ai jamais oublié, c'était en l'église méthodiste de la ville, à Lubumbashi, où j'ai été baptisé. Et on m'avait même remis à cette occasion une première Bible, le 31 mars 1981. C'était à ce moment-là où j'ai été baptisé et c'est à ce moment-là où j'ai connu le Seigneur. J'avais cheminé pratiquement sur cette voie jusque vers les années 83. Et quand je suis rentré à Kinshasa, bon, j'ai retrouvé mes petits amis, je n'avais plus voulu continuer sur cette voie-là. J'ai reculé, j'ai repris encore un petit mondain. Mais bien après, je suis revenu encore vers le Seigneur. Et ça, c'était vers les années 88-89 que je suis revenu au Seigneur. Et là, j'étais à l'église Lemba Matete de la Sebeko. C'est là où j'avais repris encore avec le Seigneur. J'ai même formé une chorale. J'étais à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis en 1980, plutôt 90, j'ai rencontré le frère de Jésus revient. En septembre 1990, j'ai rencontré le frère de Jésus revient, le groupe de réveil et le groupe de prières de cette époque-là. Et j'ai commencé à cheminer avec eux. Depuis lors, je suis avec eux jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Depuis lors, le pasteur est toujours fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. En ces moments, nous voulons saluer tous les fidèles de l'église Jésus revient de Shiloh. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et tout le peuple de Dieu du corps du Christ. Il y a une question à demander au pasteur. Quelle est la révélation que vous avez eue de Jésus-Christ
Quand Christ se présentait à vous, une fois de plus, vous avez chuté dans la foi, vous êtes rentré encore au pas du Seigneur. Quelle est cette révélation du Christ, de la personne de Jésus-Christ qui a marqué toute votre destinée? Oui, c'est vrai que je reviens toujours sur ce message de la croix. Amen. La croix m'avait bouleversé, ça je dois le dire. Et même quand je m'étais rétrogradé, j'avais toujours quelque chose qui me bousculait. Je n'ai jamais oublié, paix à son âme, un ami qui est passé un jour. À ce moment-là, la borne venait de commencer. Et lui, il était parmi les premiers fidèles. Et il est venu me parler du Seigneur. Ce jour-là, quand il me parlait du Seigneur, il était étonné d'abord de constater que j'étais beaucoup plus mûr que lui. Malgré que je ne fréquentais plus l'église. Je connaissais beaucoup. C'est vrai, j'avais beaucoup appris, j'étais au pied des gens qui avaient vraiment émergé pendant cette époque-là. Et il m'a dit non, il faut que tu reprennes le chemin de l'église et tu reprennes le chemin du Seigneur. Mais je n'avais pas repris. Mais chaque fois où j'écoutais quelqu'un me parler, ça me revenait à l'esprit de revoir le pasteur Kipemwe avec cette prédication de la croix. C'était très puissant, ça je vous l'assure, ce jour-là. Gloire à Dieu. Et dans votre marche avec le Seigneur, en tant que combattant dans l'œuvre du Seigneur, vous avez combattu le combat de la foi. Vous continuez à combattre le combat de la foi. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin qui vous ont mûri? Oui, les difficultés, bon, il y en aura toujours. Hein. Il ne faut pas penser qu'on en finira un jour avec les difficultés tant qu'on sera sur cette terre. Mais il y a des difficultés qui sont des difficultés d'ordre normal et d'autres qui sont vraiment des difficultés qui viennent pour vous enseigner. Yes. Et il faut dire que vers les années 98, alors que j'avais déjà évolué avec l'église, j'avais fait un grand travail, je me suis vu un peu écarté du ministère sans raison précise, mais plus tard, j'ai compris que le Seigneur était en train de m'enseigner et qu'il y avait un tournant important qu'il voulait apporter dans mon ministère, mais que ce tournant n'était pas possible en restant là où j'étais. Mais il était également impossible pour lui de me demander de me déplacer, de faire autrement les choses. Et Dieu, dans sa manière de faire, a créé une situation telle que je me retrouvais pratiquement sans responsabilité, sans rien. Mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré certaines personnes qui figurent également parmi celles qui vont participer à l'événement que nous allons organiser tout à l'heure. Voilà. J'étais en train de dire exactement, il y a quelqu'un chez lui à la maison qui est en train de suivre tout ce que le pasteur est en train de dire. Il s'est dit, pasteur, je suis impacté et fasciné par votre vie. Comment se fait-il, le Seigneur peut garder un homme autant d'années comme ça, il est resté fidèle, le feu de l'Esprit de Dieu continue toujours à se raviver dans sa vie. Et toutes ces années, il est resté fervent dans l'appel du Seigneur. Il a été toujours fidèle. Alors la question de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a gardé toutes ces années fervent et ferme dans la foi? Oui, il y a quelque chose de très important qui m'a gardé, c'est l'amour de Dieu. Je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas l'éluder. C'est marqué au-dedans de moi. Cet amour, je l'ai vraiment vu. Et lorsque j'avais repris ma vie de foi, et je mets bien avant cela m'habiller, j'étais un bon gentleman, bon chic, bon genre, et c'était exactement ça ce que je voulais. J'étais un petit disciple de feu Papa Wemba, et donc je m'habillais pas simplement proprement, mais je m'habillais en suivant un peu la mode, comment est-ce que les choses marchaient et comment les choses allaient. Et je vais vous faire rire un tout petit peu. Un jour, un de mes cousins vient avec ses amis et qui voulaient bien avoir des chaussures. Et c'est pas pour parler de certaines choses, mais sans vous mentir, ce jour-là, j'ai exposé 21 paires de chaussures. J'en avais 21. 21 paires de chaussures. J'étais assis comme un bon patron, et puis je disais, bon, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis vous me payez l'argent et c'est tout. Parce que c'était ça un peu ma vie. Donc 21 paires de chaussures. Alors le Seigneur avait fait que quelque temps avant que je ne revienne vers lui. Et tout cela venait à manquer. Je n'avais plus rien. Et donc j'avais juste quelques habits. J'étais surendetté. Et bon, un jour, je venais de laver les quelques habits que je possédais encore, qui avaient de la valeur. Et voilà que, bon, mon cousin passe par là, il vient, il me dit, non, ce soir, je viens te chercher, nous allons clôturer une campagne d'évangélisation, c'est bon que tu sois là. J'avais la bonne envie d'y aller, mais je regardais ma garde-robe, il n'y avait plus rien.
Je lui ai dit non, pas aujourd'hui, un autre jour. Alors il me dira non, je comprends pourquoi tu ne veux pas partir aujourd'hui. Et j'ai cru réellement à mon cœur qu'il avait su de quoi il est, qu'est-ce qui me faisait hésiter. Bon, je dis d'accord, on va partir. Et on est parti ce soir-là. Le prédicateur, ce sera l'un des orateurs, c'est pourquoi il sera là aussi, le révérend Kindia Emmanuel. Ça, je ne peux pas oublier, il ne me connaissait pas à ce moment-là. Je suis allé à cette campagne, il clôturait. Et ce soir-là, il a dit, bon, aujourd'hui, on ne va pas faire de longues prières. Que chacun dise simplement que Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Wow. Alors, c'est tout ce que j'avais dit. Jésus est merveilleux, Jésus est merveilleux. Et ça s'est terminé comme ça, je n'avais rien vu d'extraordinaire. Mais en quittant le lieu, mon cousin me dira, non, on va aller voir un frère que je n'ai pas vu. Il fallait qu'il soit là, mais je ne l'ai pas vu. Et nous sommes allés visiter ce frère qui était l'un de ses frères, avec qui il partageait la vie de foi. Arrivé là-bas, bon, il venait de recevoir sa marchandise. Entre autres, il y avait des habits et tout, des chemises. Et mon cousin me dira, alors toi, tu prends 4 chemises. Moi, je payerai. J'étais troublé. Parce que ce jour-là, j'étais sorti avec des habits que je ne pouvais jamais mettre sur moi. Jamais mettre. Mais je suis allé écouter un Jésus merveilleux, avec des habits que je jugeais moi impropres. Et à la fin, je rencontre quelqu'un qui me dit, tu prends 4 chemises pour toi. Ça m'avait bouleversé. J'ai dit, donc, il avait vraiment su quel était mon problème. Je me suis dit, le Seigneur connaît donc mes problèmes. Alors, ça avait vraiment changé ma vie. J'ai compris que l'amour de Dieu était puissant. Et je le dis, ma main levée. Depuis ce jour-là, je n'ai jamais manqué d'habits. Et quand vous pensez à tout cela, vous vous dites, quel était mon sort si je n'avais pas répondu à l'appel du Seigneur, à cet amour du Seigneur? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire, pasteur, je m'entends, je dois me livrer aux passions de la chair, à la convoitise de la jeunesse, la débauche et ça et là. Le monde est plus succulent que les choses de Dieu. Qu'est-ce que vous allez leur répondre, pasteur? J'aime bien parler surtout aux jeunes et tout ça, parce que j'ai une longue expérience là-dessus. Hein, j'ai vu tout cela. Mais à un moment donné, j'ai senti toute ma misère. J'ai senti ma misère. Et j'ai vu effectivement que Dieu seul m'aimait. Parce qu'un jour, mon grand frère auprès de qui je restais, quand je me suis converti, je me suis remis en ordre, je suis allé le voir, je lui dis, écoute, j'ai plein de dettes et tout ça, mais je dois pouvoir me libérer de mes dettes. C'est lui avec qui nous avions des relations très difficiles. Ce jour-là, il m'a reçu avec beaucoup de calme. Mais il me dira une chose. Il dit, tu sais, je suis heureux de te voir ainsi. Mais il y a peu, un jour, j'avais appelé 2 de tes amis. C'était mes grands amis. Je les ai appelés, je leur ai posé un problème. Je leur ai dit, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu modéré. Mais est-ce que vous ne pouvez pas conseiller votre ami? Parce qu'il n'a pas de la modération dans sa vie. Il est excessif et ça ne va pas. Alors la réponse de tes amis, c'était quoi? Votre jeune frère n'écoute personne. Il est comme il est imbu de lui-même. Alors bon, nous le laissons faire. J'étais choqué. Je me suis dit donc, il n'y a que le Seigneur qui m'aime. Donc ces amis qui m'aimaient comme ça, qui voulaient voir comment je faisais les choses, qui admiraient, qui me disaient non, c'est très bien ce que tu fais. Mais un jour, ils ont dit à mon frère que non, j'étais quelqu'un qui n'écoutait pas. En réalité, ce n'était pas des amis. Je veux dire à quelqu'un que non, ceux qui sont en train de t'admirer, ils sont en train de t'amener vers le chemin de la perdition, ne t'en fais pas. Ce ne sont pas des vrais amis. Ce sont des véritables loups. Et ce ne sont pas des agneaux. Quand vous avez reçu l'appel du Seigneur, quelle était votre réaction? Avez-vous réagi à l'appel, répondu à l'appel de façon directe ou vous avez encore traîné le pas? Je suis de l'école de ceux qui ne se sont pas levés du coup parce que le Seigneur les appelait, mais je suis de l'école de ceux qui ont commencé à servir sans qu'ils aient réellement entendu d'une certaine manière que le Seigneur était en train de les appeler. Je vais vous dire une chose, je suis arrivé, j'ai trouvé des frères qui étaient en train de travailler dans le Seigneur et curieusement, j'ai chamboulé un peu tout ce qu'il y avait devant moi. Et j'amenais un autre ordre, j'amenais une autre dimension, j'amenais une touche qui n'existait pas. Et c'était un peu ça. En 2-3 mois, j'étais déjà un prédicateur. Oui, en 2-3 mois. Je suis arrivé au mois de septembre et au mois de novembre, je prêchais déjà. J'ai prêché sur Exode, je crois, chapitre 19, si je ne m'abuse. Au mois de novembre, je prêchais déjà. Et au mois de janvier, j'étais déjà l'un des piliers du groupe. J'étais la 3e personnalité du groupe. Et
au mois de septembre de l'année suivante, j'étais déjà le numéro 1 du groupe. À ce moment-là, vous rêviez un jour que vous aurez bâti pour la gloire du Seigneur une grande église du nom de Jésus revient, le Shiloh? Non, absolument pas, absolument pas. Mais déjà, nous sommes vers les années 94-95. Pour la première fois, j'organisais un séminaire. Et ce séminaire-là, le thème, je ne l'ai pas oublié, c'était vision prophétique de temps. Je parlais de la vision prophétique de temps. J'étais tout jeune. Et avant de commencer ce séminaire, je suis allé en prière, j'avais plein de livres avec moi. Je me disais, je dois lire, et puis après... Mais je n'ai lu aucun. Alors le temps de la retraite est fini, je n'avais lu aucun et j'étais obligé de rentrer et de pouvoir commencer. Et c'est là où pour la première fois j'ai lu Genèse 49, verset 1er. Qui dit, enfants de Jacob, enfants d'Israël, rassemblez-vous et je vais vous dire ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est au fait cette expression, ce qui vous arrivera dans la suite des temps, qui avait ouvert un séminaire puissant que j'ai animé et qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est pendant ce séminaire qu'un frère viendra, il priait à ce moment-là chez le docteur Chilumba, c'est là où il était, il est venu me voir, il est venu assister parce que cette nuit-là, le Seigneur lui parlait de moi. Il ne me connaissait pas, le Seigneur lui parlait de moi, il disait, tu vois, il y a un frère, tu vas à la place Porte Noire, à cette époque-là, ça s'appelait Porte Noire, et c'était devenu Porte Blanche quand nous sommes arrivés. Il y a quelqu'un qui est en train de donner un séminaire là-bas, dit à cet homme que moi, je l'établis comme un enseignant. Il enseignera plusieurs personnes dans sa vie. C'était comme ça, il est venu, et le frère, et à la fin, il m'a vu. D'abord, ce qui m'étonnait, c'est quoi? Ce qu'il m'a présenté, c'est qu'il avait écrit. Pendant la nuit, c'est que le Seigneur lui avait montré. Et il était étonné de voir que j'avais ce jour-là un tableau. Il était étonné de voir qu'il y avait sur les tableaux les schémas que j'avais fait, ainsi de suite. Et il était stupéfait. Il m'a dit sincèrement, la grâce de Dieu est sur toi. Et tu seras un grand enseignant. Le Seigneur t'a oint pour ça. Bon, nous étions en ces années-là, on ne savait même pas qu'est-ce que c'est qu'être un enseignant. C'était pas le ministère qui était très connu. Et bon, je me disais, bon, je peux enseigner, je peux prêcher. Parce qu'à un certain moment de votre vie, vous étiez comme Ruth, plutôt Naomi. Dans Ruth, qu'il dit, ton Dieu sera mon Dieu, Seigneur, ton Dieu sera mon Dieu, pasteur, votre pasteur sera votre Dieu sera mon Dieu. Y a-t-il aujourd'hui quelques membres de fidèles? Pouvons-nous compter quelques membres de fidèles de l'église Jésus revient, de le Shiloh, qui ont commencé avec vous depuis longtemps, de longue date? Oui, bon, il y en a, il y a Papa Désiré, lui il m'a vu venir, il y a mon épouse qui m'a vu venir, il y a Papa Narcisse, bon, ceux-là, ils m'ont trouvé, il y a Papa Patience, ce sont des gens qui sont venus quand je commençais le ministère, ce sont des personnes que j'ai, bon, d'autres sont ailleurs, mais ils continuent à servir le Seigneur, il y a suffisamment de personnes comme ça. Il y a suffisamment de personnes. Quelle est donc la particularité de votre appel? Quand je parle de l'appel, Pasteur Chénier, Docteur Chénier, je fais allusion. Quelle est la particularité, donc la vision de l'église Jésus revient, le Shiloh? Le Shiloh est fondé sur 5 C. 5 C. 5 C qui disent exactement ceci. Le premier C, c'est le C qui parle de la célébration de Christ. Parce que les 5 C proviennent de deux choses. Il y a la loi royale et la mission royale. Parce que nous comprenons que Dieu résume l'ensemble de ce que nous faisons en 2 dimensions pratiquement. Lorsque Jésus vient, il dit, après qu'on lui ait posé la question, quel est le plus grand commandement pour que l'on puisse aller au ciel et puis voilà tout le reste. Alors il va répondre très bien. Il dit, le premier commandement, c'est qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout, mais ensuite aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu par-dessus tout et ensuite aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est la loi que Jésus a dictée. Il dit que avec ça, vous avez l'ensemble de la loi et des prophètes. Or, le Nouveau Testament, ce n'est pas un nouveau livre. Le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament révélé. Et donc, quand Jésus dit que la loi et les prophètes se résument en ça, il vous dit que la parole de Dieu se résume en ça. Il n'y a pas plus que ça. Alors, comme il n'y a pas plus que ça, la première chose, c'est l'amour de Dieu. La deuxième chose, c'est l'amour du prochain. C'est ainsi que, avec l'amour de Dieu, nous établissons la première loi,
qui est la célébration, l'adoration. Dieu est au-dessus de tout, il faut l'aimer par-dessus tout. C'est ça la célébration que nous avons. Célébrer Christ, adorer le Seigneur. Et la deuxième dimension, Jésus dit, il faut aimer son frère comme soi-même. Ça, c'est ce que nous appelons le deuxième, c'est la consécration au ministère. Se consacrer au ministère en servant les autres. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne le servez pas. Aujourd'hui, on aime trop en parole. Mais la Bible dit clairement que petits-enfants n'aiment pas en parole. N'aimez pas en parole simplement. Il faut aimer en posant des actes. Or, les meilleurs actes qu'on puisse poser, c'est en servant les autres. Excusez-moi. Jésus est venu, il nous a prouvé son amour en servant. Il nous a servi. Il ne s'est jamais servi lui-même, mais il a toujours servi. Remarquez que dans la vie de Jésus, il ne faut qu'un miracle pour lui. Il n'y en a pas. Même quand il a faim, il ne fait pas un miracle. Mais quand les autres ont faim, il fait un miracle pour qu'eux mangent. Mais quand lui-même a faim, il ne fait pas un miracle pour qu'ils mangent. Donc Jésus a servi les autres, il ne s'est jamais servi lui-même. Et c'est pour ça que quiconque croit être chrétien, mais s'il n'est pas capable de servir les autres, n'est pas chrétien. Ça, ce sont de simples faits. Chrétien signifie servir les autres, consacrer au ministère en servant les autres. Pas consacrer au ministère en se prévalant de ceci ou de cela. Non, en servant les autres. C'est pas consacrer au ministère. Parce qu'il y a des gens qui vous disent ça maintenant, je suis consacré au ministère. Ça ne suffit pas. Être consacré au ministère en servant les autres. C'est ça la vraie consécration. C'est pour ça qu'on peut se dire, je ne peux pas faire certaines choses parce que je dois servir les autres. Ça, c'est la deuxième dimension. Donc, le deuxième, c'est consacrer. Le premier, c'est la célébration. Et le troisième, c'est, nous entrons maintenant dans la deuxième dimension des choses que Jésus va dire. Là, c'est ce que nous appelons la mission royale. Parce qu'il y a une loi, il y a une mission. La loi vous établit, la mission vous donne le travail. Ce qu'il faut faire. Et donc, dans la mission royale, Jésus, à la fin de son ministère, il va donner un ordre. Avant de donner cet ordre, il dit, tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation de temps. Alors, il y a trois choses qui ressortent là-dedans. La première, c'est qu'il dit allez. Allez pour faire de toutes les nations les disciples. C'est là où nous tirons le troisième C, qui est la communication de Christ. Nous communiquons Christ et son retour imminent. C'est pourquoi nous sommes aussi Jésus revient. Nous disons que Christ vous aime, mais il revient aussi bientôt. Vous n'avez pas du temps à perdre. Son amour est là. Mais pour ceux qui veulent encore davantage expérimenter cette affaire, il y a son retour. Nous parlons aux païens en présentant son amour, mais nous parlons également à l'Église en lui disant qu'il revient bientôt et qu'il faut se préparer afin que nous puissions partir avec lui. Ça, c'est la dimension de l'évangélisation que nous appelons communiquer Christ, c'est le troisième C. Alors, le quatrième C, nous avançons dans ce que nous sommes en train de dire, baptisez-le. En fait, le principe du baptême, c'est le principe qui rassemble les gens autour de quelque chose, dans une même affaire. Nous sommes tous baptisés en Jésus, dans un même esprit. C'est pourquoi quand nous sommes baptisés, donc nous devenons tous une famille. Nous construisons une maison, nous construisons une famille. Et c'est là la quatrième dimension de notre essai, la communion fraternelle. Quand nous sommes tous baptisés, nous faisons partie de la même famille et nous sommes tous là comme une famille, comme des frères et nous communions ensemble. Parce qu'il n'y a rien de plus important que je puisse obtenir s'il n'y a pas de communion. La Bible est claire. Lorsque les frères sont ensemble, c'est là où Dieu fait descendre sa bénédiction en abondance. Donc s'ils ne sont pas unis, il ne pourra pas faire descendre sa bénédiction en abondance. Et d'ailleurs, Jésus rassure encore en disant que lorsque 2 ou 3 s'assemblent en mon nom. Et c'est ça ce que nous voulons encore davantage proclamer à travers le quatrième C qui est la communion fraternelle. Et le tout dernier C que nous proclamons, c'est la maturité, au fait la croissance sans limite. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ce n'est pas des choses que vous devez ramasser, mais ce que je vous ai prescrit. Jésus, c'est comme le pot dans lequel vous pouvez amener toutes les nourritures possibles, mais qui doivent être des nourritures comestibles. Vous savez, lorsque les fils des prophètes ont eu faim, à un moment donné, à cause de la faim, ils sont allés chercher des coloquintes. Et quand ils ont pris des coloquintes, ils en ont pris même des coloquintes sauvages, parce qu'ils avaient faim. Ils avaient faim et ils ont pris ce qu'on ne pouvait pas manger. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Il y avait la mort dans le pot.
Le pot avait la mort. Donc aujourd'hui, comme souvent les fils des prophètes, nous qui sommes aujourd'hui là, nous avons la fin de Christ, la fin de faire des choses avec le Seigneur, peut faire qu'on ait pris des colocanes sauvages. Jésus reste le centre. La maturité que nous voulons, c'est que les gens croissent, qu'ils croissent sans limite en apprenant qui est Christ. Que les gens rentrent dans l'enseignement, que les gens s'assoient. On ne peut pas avoir des églises fortes là où les gens n'ont pas appris, là où les gens n'ont pas la maturité. C'est-à-dire que pour nous, le problème c'est quoi? C'est que les gens ne doivent pas continuer à être des fidèles, ils doivent devenir des membres. Un membre, c'est celui qui n'appartient pas simplement au corps du Christ, mais qui appartient à l'église. Il y a deux niveaux d'appartenance. Il y a l'appartenance au corps du Christ, nous sommes tous membres du corps du Christ, mais il y a aussi l'appartenance au corps tangible de Christ, parce que le corps universel est invisible, mais il y a le corps tangible qui est une église d'attache. On doit être dans une église locale. On peut parler même d'une église locale. Exact, d'une église locale, d'une église d'attache, on doit être là, d'une paroisse, d'une assemblée, et donc on doit pouvoir être là. C'est très très important, ces deux niveaux-là. Très important. Voilà, donc c'est un peu ça ce que nous faisons chez nous. Nous sommes toujours avec notre invité. Vous savez déjà que nous sommes en train d'aller, en train de montrer Crescendo dans la présence du Seigneur. C'est un moment de culte, cette émission. C'est pas simplement un moment où, lorsque la parole du Christ est proclamée, lorsque le nom du Christ est exalté, en ce moment-là même, nous rendons un culte à l'honneur de notre Dieu. 30 jours de prière et d'enseignement. Nous voulons un peu parler là-dessus. Et par rapport à cela, Pasteur Okito, par rapport à ces grands événements, un événement somptueux, un événement extraordinaire que l'Église organise combien de fois, pasteur? Bon, ce n'est pas une périodicité définie, prédéfinie, mais nous l'organisons selon le besoin qui se présente. Cela fait que au début, nous l'avons organisé successivement chaque année une fois, 2015, 2016, 2017, mais 2018, nous n'avons pas organisé cela, mais en 2019, nous revenons là-dessus. En 2019, vous revenez là-dessus et à un moment stratégique, vers la fin de l'année, au mois de novembre, parce que ça a commencé, si je ne m'abuse, le samedi passé. Oui, le 30 novembre. Le 30, c'est pendant 30 jours de prière et d'enseignement. Pasteur Okito, j'ai aimé le thème de cette édition. C'est pourquoi je me suis dit de ne pas rater cette émission, c'est tellement spécial avec le docteur. Vous savez, quand vous l'avez sur votre plateau, il faut le consommer. Le consommer, pourquoi? Parce que c'est déjà à l'introduire, l'entendre parler, un thème qui plusieurs n'exploitent pas. Et dans son carquois, il y a un panel de ministres qu'il s'est choisi. Le Seigneur s'est choisi par l'entremise de son serviteur. Et pourquoi avoir choisi ce thème, papa? Oui, le thème des fils du tabernacle, au fait, nous sommes dans la suite de ce que nous avons commencé. Nous avons commencé, comme je le disais, depuis 2015, où nous avons enseigné sur l'ensemble du tabernacle. Nous avons la première année parlé pratiquement de pourquoi nous parlions du tabernacle. Et nous avons exploité un tout petit peu la première partie parce que le tabernacle a 3 parties essentielles. Et la deuxième année, nous avions parlé de la deuxième partie du tabernacle, le lieu saint. La première année, évidemment, le parvis. Et la troisième année, c'était l'année de la perfection du témoignage où nous étions déjà en train de parler du lieu très saint, le servir derrière le second voile. Alors, après que nous ayons parlé du tabernacle dans presque son entièreté, maintenant, nous voulons parler des fils qui se retrouveraient dans le tabernacle, dans le service, dans ce qui se passe après qu'on ait construit un tabernacle et qu'on l'ait placé. Donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de pouvoir parler en cette année des fils du tabernacle. Et c'est ainsi que vous verrez qu'il y a un grand nombre de serviteurs, parce que souvent dans les premières éditions, je le faisais pratiquement moi-même comme l'orateur principal et qui enseignait sur tous les aspects. Alors, je vois là, il y aura l'apôtre Tamboulo Koki, Paul Kabasele, c'est ça, et pasteur Emmanuel Kindia, qui je salue, et Valère. Il y a aussi Papa Tony, pasteur Tony, ainsi que pasteur Abraham Matadi. Alors, ils vont exploiter chacun une particularité, ou ça sera seulement, pasteur, vous savez, docteur, le fils de tabernacle, je me pose multiples questions. En réalité, jusque-là, pour moi, excusez-moi, moi je frappe en plein visage, vous n'avez pas encore répondu vraiment, parce que ceux qui nous suivent, par exemple, Ken, on s'est posé multiples questions dans nos coulisses, on s'est dit, mais pourquoi
le fils de tabernacle. Ce que le fils vient faire au tabernacle. Et surtout quelque chose de très important, quelles sont les caractéristiques pour reconnaître le fils du tabernacle? Voilà, ce sont des questions on se pose. On se dit, en tout cas, une fois que le docteur est là, il ne va pas échapper. Exact. Alors, le public veut vraiment savoir, pour venir, vous savez, quand l'information n'est pas bien véhiculée, c'est difficile de mettre foi, de faire confiance. Pour bien comprendre le thème, il faut repartir sur le texte à partir duquel nous tirons ce thème. Vous lisez le psaume 27 au chapitre, plutôt au verset 5, et ce verset vous dit que l'Éternel me gardera et me protégera dans son tabernacle. Et il me placera là-dedans. C'est-à-dire que les gens, les personnes que Dieu garde, les personnes que Dieu soutient, les personnes que Dieu accompagne, sont des personnes qu'il a placées effectivement dans son tabernacle. Et Jésus est le premier d'entre plusieurs frères qui aujourd'hui se retrouvent dans le tabernacle éternel de Dieu. Et donc, les fils du tabernacle sont ceux qui sont comme Jésus, les fils de la maison, les fils qui sont sous la gestion du Père, les fils qui sont en train de servir le Père et les fils qui sont dans le Saint des Saints. C'est là où ils se retrouvent. Dans cette saison, au lieu de parler des miracles, dans cette saison, au lieu de parler de bénédiction annuelle de l'année 2020, au lieu de projeter ce qui va se faire en 2020, vous préférez parler de fils de tabernacle. Donc, le docteur vient de répondre, c'est proportionnel à Jésus. Donc, ceux qui ressemblent à Jésus. Alors, que faire pour ressembler à Jésus? Pour ressembler à Jésus, le tabernacle nous donne un modèle. Le tabernacle, c'est un modèle extraordinaire. Et dans ce modèle, c'est un chemin qui vous mène de la nouvelle naissance vers la perfection. Or, le texte, c'était vraiment un chemin, un cheminement que le Seigneur a placé à travers le tabernacle. Vous le commencez à partir du parvis et vous le terminez au lieu très saint. Au fait, le parvis, c'est quoi? Le parvis, c'est le lieu de la naissance. C'est là où on devient un fils. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver dans une maison et devenir héritier si vous n'êtes pas un fils. Et donc, nous naissons à partir du parvis. C'est pourquoi vous trouverez dans le parvis qu'il y a l'eau, qu'il y a l'autel, à partir duquel il y a la nouvelle naissance. Donc, il y a le principe de l'eau, il y a le principe de la nouvelle naissance qui se passe à ce niveau-là, avec le principe de la croix où il y a l'eau et le sang qui coule à partir de Jésus. Donc, nous naissons en acceptant Jésus-Christ, l'œuvre de la croix nous amène et nous entrons dans le tabernacle, nous commençons par le parvis, nous naissons, nous sommes des fils. La première chose, c'est l'identité. La deuxième chose, dans le lieu saint, c'est là où on apprend les secrets de la vie. On devient disciple. Parce que le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que des gens quittent directement, c'est un fils qui vient de naître, et puis vous le retrouvez en train de faire beaucoup de choses à la fois. Non, ce n'est pas normal. On entre dans le lieu saint, là on apprend les secrets. C'est pourquoi on doit avoir un maître, on doit avoir quelqu'un au pied de qui on est en train d'apprendre. C'est là où les secrets ne s'apprennent pas comme ça en l'air, on les transmet. C'est un principe normal. Vous savez, aujourd'hui, souvent ça tique le monde chrétien quand on parle d'initiation. Quand on dit on initie des gens, on dit ah non, là c'est l'occultisme. Mais non, mais Dieu est le plus grand occulte. Il faut qu'on l'accepte ainsi. Donc les choses de Dieu, le prêtre initie celui qui vient d'arriver. C'est lui qui vient de naître, il doit apprendre les secrets. Et c'est comme ça que dans le lieu saint, il y a l'apprentissage de secrets. Vous verrez qu'à l'entrée du lieu saint, il y a 5 colonnes qui sont élevées. 5 colonnes verticales. C'est l'expression des 5 ministères. Parce qu'il faut perfectionner les gens vers la hauteur, mais il y a également l'édification. Vous verrez que le tabernacle, il y a également 5 barres latérales qui placent les barres verticales du tabernacle ensemble, qui les placent ensemble, qui les soutiennent. Il y a les barres transversales et il y a les barres verticales. Donc à l'entrée du lieu saint, il y a 5 colonnes qui montent, l'expression des 5 ministères qui ont pour travail l'édification des saints, c'est-à-dire le faire monter, le perfectionnement des saints. Il y a l'édification, la solidification à travers les 5 barres transversales qui représentent également les 5 ministères, c'est-à-dire les 2 dimensions du ministère. Le ministère est là pour le perfectionnement et l'édification.
S'il n'y a pas de perfectionnement, il n'y a pas d'édification, ce n'est pas un ministère, ça ne sert à rien. Et donc ça, c'est le travail qui se fait au lieu saint. La personne apprend maintenant les secrets qui se passent dans la vie avec le Seigneur. Et ensuite, quand il quitte le lieu saint, il entre dans le saint de saint, le lieu très saint. Alors là, c'est l'espace du service. Vous verrez que quand Dieu parle à Moïse de la construction du tabernacle, il lui dit, c'est là où je te parlerai, c'est là où je te donnerai des ordres et que tu accorderas, et plutôt tu parleras aux enfants d'Israël. Donc c'est le lieu de l'appel, le lieu où en réalité on exerce, le lieu du service, le lieu où pour servir, il faut avoir abandonné un certain nombre de choses. C'est le lieu de renoncement. C'est pourquoi là-bas, vous n'avez même pas de lumière artificielle. Vous n'avez que Dieu lui-même qui est la lumière qui vous éclaire. Vous avez l'éclairage et du ministère, et des Écritures, et de la vie. Vous avez cet éclairage divin qui descend sur vous et qui vous permet d'exercer correctement. Voilà un peu le cheminement pour aller jusqu'au bout. Alors, docteur, j'ai vraiment eu le temps de vous écouter. Ouais. Et en vous entendre parler, on dirait que Ken, je dirais, il a reçu des secrets pour initier plusieurs. Étant donné que vous avez reçu du Seigneur, vous vous attendez à quoi? Parce que là, je vois ce frère qui nous suit là, bouger dans sa chaise, comprendre les 10 dimensions ministérielles, verticales, ainsi que horizontales et verticales. Et vous avez aussi épinglé quelque chose de très très important, de l'initiation. Papa, est-ce que vous pesez un peu le mot que vous sortez dans... Alors ce frère qui a bougé comme moi, j'ai tressailli de joie. On peut connaître ensemble avec ce public le secret que le Seigneur vous a donné, afin que nous venions pour être initiés. Au fait, l'avantage avec Dieu, c'est que ces secrets, il nous les libère. Dieu ne veut pas que nous cachions ce qu'il met à la portée de tous. Ce qu'il dit à l'un, il le dit à plusieurs. C'est ça le principe de Dieu. À l'opposé de ce que les autres font, Dieu, lui, il veut à tout prix que ceux qui sont ses enfants apprennent clairement. C'est pourquoi il vient comme cette lumière qui vient. Et tous ceux qui veulent apprendre et devenir réellement ce que Dieu veut, parce que, vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, verset 12, ça c'est le verset le plus connu de tous également, la Bible dit clairement à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Le vrai problème de la vie, c'est comment devenir. Et donc, il est important de savoir que pour devenir, il y a des principes. Le pouvoir de devenir. On ne devient pas, mais on reçoit un pouvoir. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 10, le verset 5 et 6, que il y a quelque chose, un mal, c'est plutôt, c'est un roi qui parle. C'est Salomon qui parle. Il dit, il y a un mal que j'ai vu sous la terre, qui peut être comme une erreur de celui qui gouverne. Celui qui gouverne, c'est celui qui a le pouvoir. C'est que je remarque que les sots se retrouvent haut et les gens qui ont de la hauteur se retrouvent bas. C'est que les esclaves sont sur les chevaux et les princes sont à pied. Ça signifie qu'il y a eu mauvais exercice du pouvoir. Une mauvaise gestion du pouvoir. Alors, pour qu'on n'arrive pas à nous retrouver, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec une mauvaise gestion du pouvoir, comme au commencement dans le jardin d'Éden, on a mal géré le pouvoir, et le pouvoir a été pris par le diable, et finalement celui qui devait être sur les chevals s'est retrouvé à terre, et celui qui était à terre se retrouvait maintenant sur le cheval. Donc, il est important de pouvoir apprendre comment, quels sont les principes qui vous disent qu'est-ce qu'il faut faire, le pas suivant, afin que nous puissions devenir. Jésus lui-même dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est un chemin. C'est ça le tabernacle. Il commence, la première partie, il est le chemin. La deuxième partie, il est la vérité. La troisième partie, il est la vie. Vous ne pouvez pas découvrir la vérité sans passer par le chemin. Vous ne pouvez pas découvrir la vie sans passer par la vérité. Donc, c'est un cheminement dans lequel nous plaçons les hommes. Vous apprenez le chemin, vous apprenez la vérité et vous entrez dans la vie. Voici le chemin pour être initié. Voici le chemin pour être initié. Je pense que j'ai eu ma dose et je ferai un effort, même le jour pair ou le jour impair, pour ne pas manquer. Parce que je sens que la vase est pleine. Il faut vraiment renverser cette vase pour être mouillé. Alors, docteur, je vous en prie. Il y a 6 autres
intervenants. Mais parmi ces intervenants, ils ont de thèmes spécifiques qu'ils vont aborder, où il y a un service spécial qu'ils vont faire. Oui, évidemment, chacun a une spécificité. Au fait, je voudrais dire un mot sur les orateurs. Les orateurs sont au fait de 3 catégories. Il y a ceux qui ont marqué ma vie comme des pères, des hommes auprès de qui j'ai tiré des rudiments afin de pouvoir avancer. C'est pourquoi je peux parler aujourd'hui d'un cheminement. Et il y a évidemment celui avec qui on est des congénères, et puis il y a un enfant qui est après nous. Les pères, vous avez l'apôtre Tambouloko, qui est le patriarche. Vous avez le révérend Raoul Abraham, parce que c'est la personne qui m'a accueilli dans Jésus revient, qui m'a donné le travail. Lui, il m'a donné le travail. C'est la première personne qui m'a donné du travail pour que je serve Dieu. Et donc, j'ai appris à être un conducteur, ainsi de suite, à ses pieds. Il y a l'évangéliste Tony Lumanicha. Lui, c'est la personne qui m'avait accueilli. Il m'a accueilli et il m'a montré comment il faut aller évangéliser à l'hôpital, sur la rue, ainsi de suite. C'est vraiment la personne qui m'avait accueilli. Le révérend Kindia, j'ai parlé de lui pendant qu'on m'avait posé la première question. C'est la personne qui m'avait démontré que Jésus est merveilleux, l'amour de Dieu est vrai, ce n'est pas de l'utopie, parce que il a parlé, il a dit, tu pries simplement, tu dis Jésus est merveilleux. Et ces jours-là, on m'accordait 4 chemises gratuitement, alors que je manquais d'habits avant de venir à la campagne d'évangélisation. J'avais compris que cet homme, il est extraordinaire, je ne peux pas l'oublier. Alors, vous prenez le docteur Toumba, ça c'est quelqu'un qui m'a montré une autre dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Ça c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant le temps difficile. Et pendant qu'il y avait des gens qui trouvaient peut-être pas grand-chose à moi, mais lui, il avait trouvé que j'étais un très bon. Et c'est comme ça qu'il sera là également. Alors, voilà un peu pour les 5. Je pense que je n'ai oublié personne. Ils sont, oui, je veux parler des 2 autres. Il y a le pasteur Valère, ça c'est un congénère, quelqu'un avec qui nous sommes de la même génération, et j'ai voulu aussi partager le plateau avec lui. Et puis il y a un enfant, le prophète Paul Kabasele, c'est un tout jeune qui est d'une autre génération, et pour montrer que ce n'est pas une affaire de ceux qui ont précédé ou de ceux de ma génération, mais c'est une affaire de tout le monde, et de la première, et de ma génération, et de ceux qui peuvent venir après. Alors, il y a une petite question que je voudrais poser. Il y a quelqu'un qui s'attendait à la fin de l'année, pasteur Okit, en disant que combat spirituel, dépouillement de ceci, délivrance, le fait dévorant, ces choses-là ces derniers temps. Mais quand on regarde, le dit 30 jours de jeûne, 30 jours de prière et d'enseignement. Quel genre de prière nous allons faire? Mais ici, on nous parle de moments d'évangélisation et de prières intenses. Faut-il, pour devenir fils de Dieu, il faut chasser un autre fils maléfique au-dedans de moi pour que j'accueille l'identité du fils? Vous savez, le vrai problème de la chrétienté, c'est au fait notre ignorance. Le tabernacle, c'est un tout extraordinaire. C'est la Bible dans son entièreté. Et c'est vraiment ça le vrai problème. Je peux vous rassurer que lorsque le message du tabernacle est donné, d'abord, il est difficile de l'épuiser, mais il est total, il est intégral. Vous avez le combat spirituel, vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous avez ça là-dedans. Et c'est pourquoi nous parlons de prière, parce que chaque fois vous pouvez retrouver des choses extraordinaires. La révélation de Dieu est telle que ça ne vous laisse pas sans que vous ne puissiez réagir. Quand Dieu se révèle, il y a toujours quelque chose que vous pouvez dire. Et c'est pourquoi il y a plusieurs dimensions de cette affaire. Si vous voulez voir comment ça nous prépare aussi à aller, parce que je vous ai dit que le tabernacle, c'est un chemin. C'est un modèle de prière, c'est un modèle d'enseignement, c'est un modèle d'occupation d'espace. Et il faut y entrer. Vous ne pouvez pas bien prier quand vous n'êtes pas encore entré. Je vais vous donner un petit exemple pour peut-être éclairer la lanterne de plusieurs. Vous voyez, les parvis étaient construits en fin lin. Et la hauteur de ces parvis était d'à peu près, quand on fait les petits calculs, de 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 25. En réalité, pourquoi? Parce que la plupart des gens ne peuvent pas avoir une taille qui dépasserait 2 mètres 10. Et Dieu n'est pas fou. Tout ce qui se passe dans le tabernacle, si tu n'entres pas, tu ne vois rien. C'est-à-dire que
si tu ne nais pas de nouveau, parce que le fin lin est l'expression des œuvres de l'Éternel, des bonnes œuvres. Si vous ne passez pas du dehors vers le dedans, même si vous avez une grande taille, vous ne verrez rien dedans. Vous ne comprendrez jamais ce que Dieu fait sans être né de Dieu. Et c'est fait en fin lin de manière à ce que personne ne soit dedans et dehors. Parce qu'un malin peut se dire, comme il y a un mur, je monte, je grimpe sur le mur et je vais me mettre simplement sur le mur, comme ça je vais regarder. C'est en fin lin. Si vous montez dessus, vous tombez. Ce n'est pas possible. Donc vous ne pouvez pas être un pied dedans et un pied dehors. Ou on est chrétien, ou on est païen. Alors, ce qui veut dire, on ne triche pas. On ne triche pas. Avec les seigneurs et avec les choses spirituelles. Sur ce, je vous invite très nombreux à venir dans cette activité, malgré que c'est déjà commencé depuis le 30 novembre. Mais aujourd'hui, nous sommes le 40e, vous qui nous suivez. Sachez-le, mieux vaut tard que jamais. Faites-vous violence. C'est dans la commune, je pense, de Lemba. Exact. Et l'adresse, c'est déjà Rukozizi 1584, référence les galeries Gotanzambi. Terrain GD, vous avez ça et nous sommes là. Tous les jours, nous sommes là. Le matin à 5h30 jusqu'à 6h45, nous prions simplement. Et le soir, nous avons des enseignements à partir de 17h jusqu'à 19h, 19h30, 19h45. Au plus tard, nous terminons. Et vous avez des jours spéciaux comme ça de réception que vous... Oui, tous ces jours, je reçois, sauf le vendredi où je ne reçois que les hommes de Dieu. Mais tous ces jours, je suis à l'église où je reçois, sauf programme particulier. Ce vendredi, j'aurai une réunion l'avant-midi. Sinon, je suis à l'église pendant ces 30 jours. Je veux vraiment que vous puissiez apprendre à devenir meilleur pour que 2020 ne soit pas une année inutile. Sachez que ça va être la fin d'une décennie et Dieu est un Dieu de périodes, est un Dieu de temps. Et il y a des choses qui sont décennales et donc il y a des projets qu'il fallait terminer dans les 10 ans. Si vous ne les avez pas terminés l'an prochain, c'est la dernière année de cette deuxième décennie. Il est important de bien se préparer. L'année est un voyage, tout voyage exige une préparation. Mais quand vous montez à bord d'un avion, vous pouvez être nombreux, mais chacun s'est préparé en fonction de ce qu'il est en train d'aller faire là où il va. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous préparer de la même manière que votre voisin. Vous ne vous retrouvez qu'à bord de l'avion. Prépare-toi en conséquence. Viens au tabernacle. Il va te préparer pour aller très très loin. Amen. C'est en si bonne compagnie que nous sommes en train de bonnes choses de dire pas trop longtemps, pasteur Okito. Je me suis demandé plusieurs questions, mais... C'est en si bonne compagnie que nous sommes en train de mettre un point final dans cette mission, le parcours, en compagnie du Saint-Esprit, en compagnie de son serviteur, en compagnie de notre fidèle compagnon d'œuvre, le pasteur Yannick Okito. Très heureux de vous voir sur ce plateau. Merci. Merci. C'est notre coach qui est là. Alors, fidèle téléspectateur de la ZM Télévision, c'est par ici que nous mettons un point final dans cette émission, le parcours. Vous étiez énormément bénis en train de suivre cette émission. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous nous retrouverons.